Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien, ça fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que en général j'essaie d'avoir des vidéos d'avance, donc vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais moi ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné de vidéo, et oui, je vous avoue que ça commençait à me manquer. Alors il y a eu plusieurs raisons personnelles, bon je vais pas rapporter tout ça, c'est la vie privée de Doom et le régime de la Latverie qui demande beaucoup d'implication. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis de retour, là ça fait plaisir de remettre la caméra, là je vais tourner 2-3 formats longs et ensuite je vais enchaîner avec des TikTok histoire d'avoir du contenu, mais en tout cas voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu dans le titre et vous l'avez vu dans la durée de la vidéo, je pense que c'est une vidéo qui va durer très longtemps parce que j'ai déjà tourné la partie 2 et donc je sais que la partie 2 est très longue puisqu'aujourd'hui eh bien on va parler de cartes à collectionner Marvel et pas n'importe lesquelles puisqu'on va parler des Marvel Flair, donc Marvel Annual Flair. Alors qu'est-ce que c'est que ces cartes? Eh bien je vous prépare une vidéo spéciale dédiée à l'univers des TCG, donc les trading card games comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, mais spécialisée sur les comics. Cependant ça fera l'objet, comme je vous le répète, d'une autre vidéo, ce qui fait que je vais pas beaucoup entrer dans le détail. Là aujourd'hui je vais juste me contenter eh bien de vous parler de ceci. Donc comme vous le voyez, eh bien c'est des cartes qui datent de 1995 de Marvel. Alors là vous le voyez, elles sont déjà ouvertes, mais rassurez-vous, je vous l'ai dit, j'ai tourné la partie 2 avant et on va les ouvrir ensemble juste après. Là avant toute chose, je vais vous faire un petit débrief quand même de ce que c'est pour que vous puissiez connaître un peu avant qu'on ouvre. Donc comme je vous disais, Marvel Flair, eh bien c'est parmi l'une des premières éditions de cartes à collectionner sur les super-héros Marvel. C'est sorti dans les années 90. Donc Flair à la base c'était des éditeurs de cartes de baseball notamment que vous connaissez tous, c'est des cartes cultissimes et se sont mis à la licence Marvel dans les années 90 et donc ils ont sorti plusieurs gammes. Il y a eu du X-Men, il y a eu du Spider-Man, il y a eu ce qu'on appelle également les Marvel Annual. Donc là en gros les Marvel Annual, eh bien c'était une fois par an, ils sortaient des cartes avec justement les moments clés de l'univers Marvel qui a eu lieu eh bien durant cette année. Donc on va par exemple avoir on va avoir une carte peinte avec Spider-Man, on va avoir une carte avec Wolverine. Bref, c'est assez varié, il y a pas mal de contenu et c'est des cartes, vous allez le voir, qui sont magnifiques et c'est pour ça que j'ai tenu à en faire l'acquisition parce que ça devient assez difficile d'en trouver. C'est pas des cartes qui évidemment sont encore éditées. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'édition de cartes à jouer Marvel, mais encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais là, ces cartes Marvel Flair là, voilà, je suis très content d'avoir pu les récupérer parce que c'est pas si évident que ça. C'est pas des paquets qui coûtent très cher, mais c'est surtout des paquets qui sont très difficiles à trouver parce qu'il y en a de moins en moins en circulation. Je vous le répète, ça date des années 90, donc forcément, ça fait un paquet d'années. Et donc voilà, ce sont des cartes comme ceci. Dans chaque paquet, vous aviez 10 cartes. Et parmi ces cartes, eh bien, tout comme les cartes Pokémon, vous aviez la possibilité d'avoir des cartes rares ou non. Donc c'était à vous de voir. Moi, j'ai découvert ça il y a peu de temps parce qu'en fait, je cherchais un peu des cartes à collectionner Marvel. Je voulais voir un peu s'il y avait un équivalent Pokémon et c'est là où j'ai découvert en fait toute cette histoire hyper intéressante dont je vous parlerai dans une autre vidéo sur les TCG Marvel parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. C'est pas si simple que ça, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de contenu et on s'y retrouve pas forcément. En tout cas, ces cartes Flair là, c'est pas forcément les plus connues mais vous allez voir, ce sont des cartes absolument merveilleuses parce qu'en fait chaque carte, contrairement au même niveau que des cartes Magic, font appel à un illustrateur et à chaque fois eh bien vous avez un illustrateur qui va dessiner une carte. Alors il y a plusieurs gammes, là je vous ai parlé des Marvel Flair, mais on a également les Marvel Multivers. Je possède également 3 boosters juste ici, mais ceux-là c'est pour moi. Ceux-là vous voyez sont pas ouverts. Là on est vraiment sur des boosters pas ouverts. Et c'est pareil, c'est de la même marque parce qu'en fait tout ça c'est pas édité, je vous ai dit des bêtises, c'est pas édité par la marque Flair, c'est édité par une marque qui s'appelle Fleer, F-L-E-E-R, et c'est cette marque en fait qui a édité plusieurs gammes, donc je vous l'ai dit, comme par exemple, je la reprends, le Marvel Masterpiece Universe et également Marvel Flair. Et Marvel Flair en fait c'est le haut de gamme de la marque Fleer, donc avec des cartes beaucoup plus cartonnées, beaucoup plus sérieuses, des dessins bien plus précis, mais ça vous allez voir juste après. Donc voilà, j'espère que j'ai fait à peu près le tour au niveau de la présentation globale parce que je vous l'ai dit, je vous spoil directement, j'ai tourné l'ouverture après, il y a plus de 18 minutes d'ouverture parce qu'on va faire un gros unboxing, c'est quand même vachement cool. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon unboxing, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bref, je vais pas vous dire au revoir maintenant, continuez la vidéo. Nous voici donc de retour pour cette deuxième partie. Alors vous connaissez la rengaine, je ne vous explique rien. Moi ça fait un moment que j'ai tourné l'intro, enfin non, c'est l'inverse, pardon. Je n'ai pas encore tourné l'intro, donc ce que vous voyez là, eh ben moi je le fais bien avant de tourner l'intro parce qu'en fait j'ai pas le temps en ce moment de faire beaucoup de vidéos, ce qui fait que je suis obligé de faire des compromis. Mais là je vous avoue que j'étais quand même assez impatient de découvrir un peu ce qui se cachait là-dedans. Et donc comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit certainement dans l'intro, eh bien on va déballer. Alors on va pas tous les déballer. Encore une fois, vous me connaissez, j'ai quelqu'un qui aime prendre son temps. Donc on va déballer uniquement 2 paquets. Donc on va déballer celui-ci, donc ce Marvel Flair. Donc celui-ci c'est, si mes souvenirs sont bons, j'essaie de voir, c'est d'un Origine je crois. Inaugural Edition, voilà, donc celui-ci date de 95 je crois, ou 97, c'est
80, bon je sais pas combien, enfin voilà, des années 90, avec Venom dessus, et on va ouvrir ensuite eh bien le confrère avec le petit booster de Spidey. J'ai également ces deux cartes là que je voulais vous montrer, parce que je les ai sous la main. Donc celles-ci, ce sont des cartes pareil, de Flair, hein, de la marque Flair, mais d'une autre gamme, avec notamment cette magnifique Venom. Alors j'essaie de faire le focus dessus, mais il va falloir que je pousse un peu ce qui se cache derrière. Parce que le problème, c'est que le focus a tendance à se faire... Ouais, le focus se fait sur des trucs qui ne m'intéressent pas. Voilà, comme ça, vous pouvez l'admirer. Et là, regardez un peu. Alors, c'est pas facile, mais vous pouvez quand même, je pense, admirer l'hologramme. Elle est magnifique, celle-là. Cette carte-là est superbe. Alors, celle-ci, franchement, je l'ai reçue aujourd'hui. Parce que pour vous raconter quand même l'histoire, ces cartes-là, ces paquets-là, ça fait presque une semaine et demie qu'ils sont chez moi. Hein. Ça fait un moment. Et j'avais hâte de les ouvrir. Et entre-temps, eh bien, j'ai reçu ces deux cartes-là, à savoir, je vous l'ai dit, celle de Venom et également celle de Galactus. Donc ça, c'est une autre gamme, c'est les Marvel Metal. De toute façon, je vais vous dire directement, je vous prépare actuellement une grosse vidéo sur les cartes Marvel à collectionner, et ce, depuis le début. Que ce soit Upper Deck, que ce soit Magic, que ce soit les Flair, les Fleer, etc. Je vous réserve une vidéo complète qui parle de tout ça. Donc là, c'est pour ça que dans cette partie de déballage, je dis pas grand chose parce que je sais pas trop encore ce que je vais dire dans l'intro, mais je pense que dans l'intro, de toute façon, je vous aurai résumé l'histoire de la gamme. Donc pour ceux qui ont compris, les Fleer, c'est donc la marque, et Flair, en gros, c'est une gamme améliorée de cette marque. Donc voilà. Et on va passer à l'ouverture de celui-ci. On va commencer par celui-ci. Vous l'avez vu, il est déjà ouvert, hein, je ne vais pas vous mentir, mais je vais pouvoir vous montrer directement les cartes. Donc ça se compose comme ceci. Comme vous l'avez vu, on retire le petit cache, ça fait très paquet de cigarettes. Et après, on a les cartes à l'intérieur, hein, vous les avez vues. Donc là, encore une fois, Marvel Inaugural Edition. Alors, j'essaie que le focus se fasse dessus. Voilà. Contient 10 cartes, c'est en anglais. Et là, on va passer aux cartes. On va commencer donc avec... Pardon. On va commencer donc avec la première... Dents de sabre. Je crois que c'est Dents de sabre. Ah non, c'est The New Ravage. Regardez un peu, vraiment, les cartes sont superbes. Moi, j'adore ces cartes. Franchement, je suis un énorme fan. Elles sont magnifiques. On continue avec Thor, avec là, tout droit sorti. On dirait que c'est sorti d'un film des années 80, quoi. C'est magnifique. Et à chaque fois, derrière, on a un petit descriptif. Je vous laisse le lire. Hein. Vous pouvez faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Voilà. Les origines de Thor. On a... Ah c'est celle-là, sabre tous, donc dents de sabre. C'est Jean Grey avec, je crois. Dents de sabre se rend. Ah voilà, Jean Grey defeats Sabertooth. Sabertooth, voilà, c'est ce que je vous disais. On continue avec War Machine, évidemment, le cher collègue d'Iron Man. Outbreak of War Machine. Et vous voyez, à chaque fois, c'est ça la particularité de ces cartes-là, c'est que ce sont à chaque fois des illustrations qui sont faites pour ces cartes, et ça se voit. Regardez la Captain America, elle est superbe. Alors, il n'y a pas d'holographique, hein. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, ce ne sont que des cartes flat, hein, des cartes plates. La matière, c'est un peu, je ne vais pas m'amuser à les plier, mais c'est du carton, mais presque plastifié, donc c'est quand même très solide. Apocalypse Now. Alors, je sais pas si c'est un jeu de mots en rapport avec le film, mais en tout cas, voilà, Apocalypse. Apocalypse Attacks. On continue avec Thanos, évidemment. Alors, vous m'excuserez si parfois vous entendez des petits bruits de bouche. Je suis désolé, mais en fait, je suis malade. Donc, j'ai des mal à la gorge. Ce qui fait que je suis sous médicaments. Thanos, on va essayer de faire plus vite quand même. Celle-là, je l'adore. Maximum Carnage. Avec Spider-Man, Venom et Carnage. Celle-ci, elle est géniale. Vraiment, celle-ci, c'est une toile. C'est vraiment, c'est toutes des toiles de toute façon, mais celle-ci encore plus. Donc, Maximum Carnage. Qu'est-ce que ça raconte? The bloody siege in New York City's history was perpetrated by the symbiote serial killer known as Carnage. Ok. Sympa. Ensuite, on a Deadly Costume. Non, The Black Costume, évidemment. Spider-Man avec le symbiote. Et enfin, la dernière, vous l'aviez vu, de toute façon, je l'avais gardé de côté exprès, parce que c'est une de mes préférées.
c'est là, bien évidemment, Docteur Doom. Donc, je vous l'ai dit, ce booster-là, je vais pas vous mentir, je l'avais reçu déjà ouvert. Donc, j'avais eu l'occasion de jeter un œil sur les cartes. Docteur Doom. Et surtout, à l'arrière, si vous regardez bien, eh bien, elle est holographique. Enfin, elle n'est pas holographique, mais elle est texturée et surtout, elle est très... elle a une espèce... Vous le voyez, de toute façon, le focus se fait bien dessus, j'ai l'impression. C'est ce qu'ils appellent les cartes Power Blast. Voilà. Donc celle-ci, je voulais vous les montrer parce que je les trouve vraiment, vraiment très, très belles. C'est pas le sujet de la vidéo, forcément. Moi, là, le sujet de cette seconde partie, c'était quand même qu'on ouvre et qu'on découvre, surtout ensemble, un booster. Celle-ci, je vous l'ai dit, j'avais déjà découvert, donc c'était quand même l'occasion de vous montrer, parce que c'est sympa. Et là, on va passer à l'ouverture. Et cette fois-ci, ça va être de la découverte. Et là, on va faire quelque chose qu'on fait pas tous les jours. Encore une fois, ça fait partie des trucs vraiment très, très événementiels. Là, comme vous pouvez le voir, il est complètement scellé. Alors, je vais faire que focus se fasse. Vous le voyez, c'est du scellé, hein, donc il y a encore il y a encore le film plastique autour. Donc là, ça va être de la vraie découverte. Et écoutez, je vais ouvrir. Quand on se dit quand même que c'est des trucs qui sont sous sleeve, enfin sous scellé, pardon, depuis plus de 20 ans, ça fait quand même toujours un peu mal au cœur. Peut-être en plus 20 ans, non, c'est 30 ans. Bon, attendez. Et allez, c'est parti. C'est quand même des grands moments. C'est quand même des grands moments. Oh là là, c'est pas comme je le répète, c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours, ça. Et voilà, le Flares Marvel Annual. Le blister est enlevé. Voilà, le blister est là. Et regardez, quand même, parce que c'est toujours la classe. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Il est où? Même moi, je le vois pas. Il est tout discret, il est là. Si le problème, c'est que voilà, on peut le voir là, regardez. Le flair sur la sleeve, enfin sur le blister. Allez, sur ce que vous attendez comme moi, c'est qu'on ouvre. Donc c'est parti. Là, ça va être de la découverte. Ok. Ah, ok. Ah oui, donc elles sont encore sous... Ah ouais. Elles sont encore sous scellé. Ah ouais. Hop. Je savoure aussi, hein, je vais pas vous mentir. Je savoure. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment bien emballé. J'espère y arriver. Sinon, il va falloir que j'aille chercher le cutter. Je crois qu'on est bon. Ok, parfait. C'est parfait. Et on va essayer de ne pas se spoil et de les ouvrir, évidemment, eh bien, discrètement. Hein. Et on commence avec, donc, vous l'avez vu. Alors, je ne les reconnais pas forcément. Donc, ça, c'est Tractor. Ok, je connais pas. Oula, ah oui. Ah, bien, il y a une... pour que vous puissiez voir, il y a une épaisseur sur les cartes. C'est pas du tout la même gamme que les inaugural. Là, on voit qu'on est sur du flair, alors que tout à l'heure, on était sur du... on n'était pas sur des cartes flair. Je crois pas, en tout cas, je vérifie. Ah si, c'était des flairs aussi. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un autre monde. Ah oui, et ça colle, mais ça colle à mort. Hein. Ça, je l'avais lu de toute façon parce que c'est comme ce sont des espèces de cartes. Waouh! Ah ouais, d'accord. Une holo direct. Une holo de Gambit. Regardez. C'est pour ça que ça collait. Waouh. Waouh. Predator, Prey, Paria. Voilà. Predator, Proie et Paria. The Punisher. Exhausted after his suicide, the Punisher returned to New York, blablabla. Bla bla. Ah, mais c'est le Punisher? Non, c'est Gambit. Attendez, il y a... Ah, mais non! Regardez, elle est collée, en fait. Ah, mais je me disais bien, mais c'est quoi le rapport? Regardez, en fait, elles sont collées. Attendez. Ah, oui, ok, il y en a deux. Ah ouais. C'est pas évident. Voilà, donc là, on a le Punisher. Ok. Ah, c'est vraiment un design qui est tellement années 90, quoi. Bon, après tout, nous, ce qui nous intéressait quand même, c'était de voir l'arrière, du coup, de Gambit qui disait, voilà, c'est une Holoblast, Limited Edition, la 12/12. Voilà. Bah, les Holoblast, c'est parmi les plus rares de cette série. Donc, c'est un très bon tirage. Waouh! Oh, le jackpot. Trop cool. Trop cool. Ah ouais, non, je ne pouvais pas espérer mieux. Comme vous le voyez, les Holoblast, hein, ce sont des... Bah, ils vous lisent à l'arrière des Limited Edition. Donc là, on a eu la Holoblast de Gambit. Trop cool.
Bon, c'est pas fini, hein, on va quand même continuer. Derrière, on a... C'est qui encore, c'est The Punisher? Ah ouais, Punisher 2099, ok. Ah, ça colle encore. Oh, c'est un délire comment ça colle, par contre. Ok, oula, elle est moche, celle-ci. The Specialist, très moche. Ah, Vision, une petite carte de Vision, elle est belle. Elle est magnifique. Waouh, Morbus. J'admire. Franchement, je me tais parce que j'admire juste. C'est tellement beau. Scarecrow. Ah, celui-ci fait très Batman. Je connais pas trop celui-ci, mais on dirait l'épouvantail dans Batman. Il en reste plus que deux. Bloodaxe. Et enfin, la dernière. Bah, je crois que c'est Thor, on avait vu. Ah non, c'est Thunderstrike. Donc voilà. Bah écoutez, je vais pas vous dire que je suis enchanté du booster, parce que c'est, je pense pas, le meilleur booster qu'on puisse espérer, parce qu'il n'y a pas forcément de personnage dont je suis un très grand fan. La Scarecrow, je connais pas plus que ça. Morbus, bon, c'est sympa. Vision, c'est cool. Celle-là, elle est terrifiante. Mais là, l'avantage, c'est quand même d'avoir chopé la carte de... Attendez, hop. C'est quand même d'avoir chopé celle-ci. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Le coup de chance, c'est trop bien. Ça fait trop plaisir. La Holoblast de Gambit, la 12/12. Là, on la voit bien, regardez. Magnifique. Donc voilà, bah écoutez, c'était une deuxième partie de vidéo peut-être un peu plus calme, je pense, que la première, parce que je vous ai dit, la première, j'étais un peu... Je vous ai raconté ce que j'avais à raconter. Là, j'ai essayé en fait de pas trop en dire dans cette seconde partie, parce que comme je la tourne avant avant la première, je ne voulais pas vous dire trop de choses que j'aurais pu ensuite vous dire dans l'intro. Mais voilà, on a ouvert ce magnifique paquet de Marvel Flair. Franchement, je serais tenté d'en ouvrir un deuxième. Je veux pas vous mentir. Je serais tenté d'en ouvrir un deuxième. Et après tout, n'est-on pas là pour ça? Et bah si, on est là pour ça. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne avec un deuxième paquet. Parce que là, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment, vraiment pris mon pied. Donc c'est une vidéo qui durera un peu plus longtemps que prévu. C'est pas grave. J'espère juste que la batterie tiendra le coup. Et d'ailleurs, je vais m'assurer que le micro... Ouais, c'est bon. Je voulais quand même m'assurer que le micro continue à filmer. Allez, on passe à la deuxième partie. Voilà, c'était pas prévu, c'était prévu d'en ouvrir qu'un seul, mais je vous avoue que c'était trop cool. Et après tout, on n'a qu'une vie, donc ça a été, je les ai achetés pour ça. Donc écoutez, on passe bien évidemment à l'ouverture de ce booster Jean Grey. Maintenant, on connaît. Hein. Cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite quand même, parce que bon, voilà, on a compris comment ça marchait. Je me dis que comme on a eu une méga brillante. Ah d'ailleurs, cette fois-ci, vous avez vu qu'il n'y a pas de, petits points de scotch, donc ça veut dire que peut-être que c'est un recellé celui-ci. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, celui-ci n'avait pas de point de scotch. Allez, c'est parti, on commence avec... C'est qui ça? Power Blast 22/24. Ah bah il y a encore une peau. Ah mais d'accord, ah oui, c'est le mandarin. Mais en version, regardez. Elle, celle-là aussi, au même niveau que celle de... Ah ouais d'accord, ça commence très fort. De toute façon, on a vu derrière qu'il y avait une... Ok, donc là c'est une Power Blast. Ok. Bon là, vous l'avez vu, hein. Namor, je pense, pas besoin de le dire. C'est là. C'est la Holoblast 11/12. Bah voilà, excellent. J'ai eu la 12 juste avant. Donc là, j'ai la deuxième. Donc Namor versus Liron. J'essaie quand même de vous montrer. C'est pas évident parce que... C'est pas évident à montrer l'hologramme. Magnifique. Magnifique. On continue. Oh, sympa, Colossus. Excellent. Ah, ce booster-là est déjà un peu plus sympa au niveau des personnages. Iceman. Ah oui, donc c'est très X-Men, là. Iceman, ok. Oh, magnifique. Oh, qu'elle est belle. Alors là, c'est peut-être pas la plus rare, c'est peut-être pas la plus holographique, c'est peut-être pas la machin, mais oh, l'illustration est superbe. C'est dommage qu'on n'ait pas le nom de l'illustrateur. Je vais regarder quand même, mais... Non, ouais, on n'a pas le nom de l'illustrateur et c'est fort dommage, donc The Phalanx Attack, parce que celle-ci, c'est un vrai tableau. C'est un mini tableau, regardez. Exceptionnel, magnifique. On continue avec Gambit. Encore. Hop.
Gambit versus Sabretooth. Oh, il y a beaucoup d'X-Men, hein. Ça c'est vraiment le booster très X-Men. On enchaîne avec... Ah, Daredevil, c'est marrant, il est violet. Très drôle ce Daredevil. Derrière, Annex, ça c'est le personnage que je ne connais pas. Grim Hunter, que je connais pas non plus. Et enfin, Green Goblin, The Marvel Annual. Et voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter. Cette fois-ci, je craquerai pas, j'ouvrirai pas le troisième. Mais après, je sais pas, peut-être qu'en fait, sur chaque booster, il y a une holo. Je pense que c'est le cas. Par contre, ce qui est pas garanti sur chaque booster, c'est la Holo Blast comme ceci là, la Power Blast, pardon. Un peu comme celle que j'ai eue de Doom dans le booster d'avant. Donc celle-là, c'est pas tous les jours. Et de toute façon, vous le voyez par rapport à son niveau de détail. C'est une carte qui est un peu plus détaillée que la moyenne. Mais voilà. Bon écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai dit, c'était le petit craquage, hein. J'avais pas prévu d'ouvrir tout ça. Mais là, je vous avoue que c'était quand même très sympa. Je suis très ravi d'avoir ouvert ces deux boosters avec vous. C'est toujours plus sympa quand même qu'on le voit ensemble plutôt que chacun de son côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste le troisième que j'ouvrirai de mon côté un jour. En vrai, je l'ouvrirai quand j'en aurai récupéré d'autres parce que là, pour le moment en tout cas, je vais faire une petite pause. Je vais mettre le Spider-Man, enfin le Carnage à côté. Et les deux petites cartes ici. Et voilà, et je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Oula, pardon. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une ouverture de booster Marvel Flair avec l'intro avant. Cette vidéo a été très longue, je suis désolé, mais c'était pour la bonne cause. Je pense que ça en valait vraiment la peine aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à visiter mon blog, l'adresse s'affiche en haut à droite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à visiter mes autres réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, lisez des comics.